Boker Tov. Dans notre paracha, on voit quels sont les fruits des mauvais caractères qu'on n'a pas essayé de soigner nos mauvais caractères. On a une histoire terrible avec Lot, une histoire d'une nation, deux nations, qui sont venues dans un contexte pas normal. Il y a Lot qui se sauve de Sodome vers une ville qui s'appelle Mitzhar. Il dit aux anges qui l'accompagnent, je suis vieux, je ne peux pas aller en montagne, je vais mourir si je vais trop vite. Aidez-moi. Alors l'ange, il dit, on t'a écouté, eh ben, on ne détruira pas la ville de Tsoar où tu pars, et cette ville sera préservée. Vas-y, dans la ville. L'autre rentre dans cette ville. Quelques jours après, il fait une phobie et il décide d'aller en montagne avec ses filles. Sa femme est morte et il se fournit beaucoup de vin, du blé. Il monte dans la montagne et il rentre dans une grotte et il s'enferme avec ses filles. Et puis, il dit à ses filles que les trois, c'est les seuls survivants de la terre. Il voit tout autour de lui détruit. Alors les filles, elles ont une peur bleue, elles ont les seules qui vivent dans l'humanité. Alors on voit que la grande, elle dit à la petite, tu sais, il faut qu'il y ait des enfants dans le monde. Il n'y a pas de choix que de faire un enfant avec notre père, ce qui est inadmissible. Elle lui donne à boire du vin et elle tombe enceinte de lui. La grande et la petite. Pour l'humanité, c'est une honte, cette histoire. Ce sont deux nations, d'ailleurs, qui ont fait beaucoup de mal au Ham Israël. On a parlé hier du caractère des filles, qu'elles, avec tout le problème qu'il y a là-dedans, même quand même, elles n'ont pas perdu espoir. Aujourd'hui, on va parler de Lot. Qu'est-ce qui amène un homme à agir de telle manière? Puisque cette idée du monde qui a été détruit, c'est Lot qui a transmis à ses filles. Lot était persuadé que le monde a été détruit. Et pourquoi il était persuadé que le monde a été détruit? Même que quand il s'est sauvé de Sodome vers Tsoar, il a vu qu'il y avait des habitants à Tsoar. Il y avait des habitants. D'où il s'est fourni du vin pour amener avec lui dans la grotte. Et on voit bien qu'il supplie les anges de ne pas détruire la ville. Et ils lui disent, on t'a écouté, même pour ça, on ne détruira pas la ville. Et pourquoi Lot ne reste pas à Tsoar? Pourquoi il se sauve à la grotte? Parce que Lot était têtu, il était sûr qu'il était tzaddik gamour. Il dit, regarde, quand ils sont venus, ces anges, je les ai accueillis chez moi à la maison. Même que je suis rentré en danger. Donc, je n'ai rien à me reprocher. Si malgré tout, ils ont détruit ma ville, c'est-à-dire que si ma ville a été détruite, tout doit être détruit. Je pense que lui n'a aucun problème. Que lui, c'est le meilleur. Et d'ailleurs, très intéressant, il ne se rapproche pas vers son oncle de nouveau, vers Abraham. Abraham, son oncle, l'a sauvé deux fois. Première fois, quand il a été kidnappé par les quatre rois. Deuxième fois, il supplie Hachem, n'oublie pas mon neveu Lot. Et Lot ne fait pas 1 + 1, je vais revenir chez mon oncle, je vais me réconcilier, je vais demander pardon sur ce que j'ai fait, sur l'éloignement, rien du tout. Parce qu'il était têtu qu'il avait raison.
Ça l'a amené à tomber dans un mensonge et à se dire d'abord à lui-même, et ensuite à dire, à transmettre à ses filles, qui sont les seuls survivants du monde, et ce qui a amené ses filles à faire la chose la plus atroce, de faire un enfant avec leur père. L'homme toujours pense qu'il a raison. Il pense qu'il est tzaddik. Tant que l'homme est dans la faute, il est persuadé qu'il fait que du bien. Mais en réalité, il ne fait pas de bien. Comment l'homme peut découvrir sa faute? Pas en restant seul avec soi. C'est ce qu'il a fait Lot. Il était sauvé dans une ville, après, il a la peur parce qu'il se dit, quand même, tout a été détruit, ça va détruire même ici. Lot ne s'est pas accordé à un moment pour dire, je vais contrôler mes actions. Parce que tout ce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui était bon. Tant que l'homme n'étudie pas des livres de moussard, de morale, il ne peut pas comprendre où est son problème. Il n'y a rien qui lui montre. Il est sûr toujours que tout son comportement a été correct. Et ça, la Torah, elle te dit justement, elle fait le reproche à Lot. Tu es resté dans ta faute. Tout ça pour ne pas dire, mon oncle Abraham avait raison. Abraham lui a dit, pourquoi tu vas là-bas à Sodome? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de gâcher ta vie. Pour ne pas dire, mon oncle avait raison, on préfère dire et rester et monter dans une grotte pour trouver refuge. On est allé chez son oncle. Les anges lui ont dit, on ne te tue pas grâce à ton. Va chez ton oncle. Va chez ton oncle. Non, je ne veux pas reconnaître la vérité. Cette tétuité, elle détruit la vie d'un homme. Combien des gens, toute leur vie de couple est détruite? Pas parce que c'est des méchants. Non, c'est pas des méchants. C'est des gens qui sont hyper gentils, dévoués pour la société. Quand tu leur demandes de faire quelque chose, ils le font. Mais c'est tout simplement des gens hyper têtus. Orgueil, tétuité. Même pas des fois, même pas orgueil, des fois tétuité. Des gens qui se sont habitués à penser carré. Moi, j'ai raison. Je n'ai rien à me reprocher. Quand l'homme il est dans ce format, tout le malheur du monde peut venir. Et des fois, malheureusement, il emporte dans son mal même sa famille, comme il a fait Lot avec ses filles. De penser, moi, je n'ai rien à me dire, je n'ai rien à me reprocher, je suis bien. Moi, tout va bien chez moi. Pense, regarde, ta femme a peur de toi, tes enfants, ils ont peur. Quand tu es à la maison, tu mets une mauvaise ambiance. Pense à tout ça. Contrôle-toi, mais il ne veut pas se contrôler. Parce qu'il n'étudie pas assez de moussard. Il ne veut pas comprendre la sensibilité des autres par rapport à lui. Toute la Torah, c'est observer, c'est écouter, c'est voir, c'est demander à réparer, faire des réparations avec eux. On demande à Hachem de nous faire une circoncision du cœur. Une circoncision du cœur, c'est d'être capable de trouver ses fautes, d'être capable de regarder sincèrement et ne pas se flatter, se lancer des faux compliments et se dire on est les meilleurs. Ce qu'on demande à Hachem, Hachem, préserve-moi du mensonge. Elohai netor leshonim era, vesif totaim idaber mirma. Mirma, c'est le mensonge que l'homme peut se mentir à lui-même qu'il est bon, que tout va bien chez lui. Il y a des gens qui peuvent vivre toute une vie sans avoir aucune réparation. Parce qu'ils sont sûrs que toujours eux ont eu raison. Et les gens, celui-là, il m'a fait comme ça, et l'autre, il m'a fait comme ça. Mais c'est toi qui as le problème. Le problème, il est chez toi. Et c'est pour ça qu'on dit après, pétard libi Torah terra. Plus tu étudies la Torah, plus tu comprends où sont tes points faibles que tu dois réparer. Que Hachem nous aide, qu'on ne soit pas des aveugles, qu'on puisse voir nos problèmes
et qu'on puisse réparer. Amen. Kenny Yiratson.